Vous écoutez Oncopole FM, c'est la matinale. On est aujourd'hui en pleine journée mondiale contre le cancer, mercredi 4 février. Très heureux d'accueillir sur le plateau d'Oncopole FM Vanessa Morales et Didier Lacroix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors Vanessa Morales... La matinale, leadership, engagement, exigence, c'est regards croisés. Vanessa Morales, on va vous laisser vous présenter rapidement, mais je vais donner 2-3 petites indications quand même à nos auditeurs. Vous, votre truc, c'est de gravir des montagnes, de monter très vite, voilà, ou au rythme de quelqu'un d'autre. On en reparlera à côté tout à l'heure. Vanessa Morales, voilà, racontez-nous un petit peu combien de Kilimandjaro vous avez à votre actif. Déjà, bonjour tout le monde. Donc oui, j'aime gravir des montagnes et le Kilimandjaro fait partie de celles que j'ai pour le moment le plus gravies, puisque fin février, je serai à ma 16e expédition. Didier Lacroix, je ne sais pas si on a besoin de présenter la personne, président évidemment du Stade Toulousain, mais surtout vous êtes avec nous aussi aujourd'hui, on en reparlera pour notamment parler du programme sport et cancer. J'ai une question pour vous tout simplement, c'est un endroit que vous connaissez, l'Oncopole, et qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui dans cet environnement ? Alors on en parlait avec Jean-Pierre Delors à l'instant et l'ensemble des équipes de l'Oncopole, c'est assez magique d'être dans cet atrium et dans ce lieu symbolique. Alors l'Oncopole est symbolique, mais ce lieu-là, qui est la jonction effectivement entre la partie des hospitalités et la recherche, c'est là symbolique le creuset en fait de l'Oncopole tel que me l'avait expliqué avant qu'elle existe Philippe Douste-Blazy. Donc il y a plein de choses à raconter autour de ce lieu symbolique et de ses actions. Vanessa Morales, vous, je ne sais pas si vous étiez déjà venu ici à l'Oncopole, mais en tout cas, dans une vie précédente, avant de monter notamment des montagnes, vous avez porté la blouse et les crocs, j'imagine, des infirmières, non ? C'est ça ? Racontez-nous un petit peu, vous avez été vous-même soignante. Alors oui, j'ai été soignante et je suis encore soignante. Donc j'ai pas mal travaillé en intra-hospitalier dans des services d'urgence. Et aujourd'hui, je suis toujours infirmière. Je paramédicalise des expéditions à haute altitude. Ça me permet de mixer d'ailleurs mon sport et puis mon métier de cœur. Et voilà, et j'interviens toujours en tant qu'infirmière. Alors tous les deux, vous vous connaissez bien puisque vous travaillez ensemble dans l'institution du Stade Toulousain. Didier, vous en êtes le président. Vanessa vient vous aider. D'ailleurs, précisément, comment ça se passe ? Vous aidez les joueurs du Stade sous quelle forme finalement ? Racontez-nous un petit peu. Les épaules comment ? Alors moi je suis toujours impressionné quand Vanessa raconte ce qu'elle fait, parce que chaque fois que je la vois, elle raconte une nouvelle chose, pour dire les milliers ça va pas me faciliter la vie, ça. De choses qu'elle arrive à faire, à conjuguer, et de la meilleure des façons. Je vais résumer la venue de Vanessa, et bien entendu, Hugo pourrait la développer beaucoup mieux que moi. C'est la curiosité mutuelle qui va nous permettre d'apprendre les uns des autres, et comme par hasard, c'est peut-être aussi ce qui nous unit ici, parce que qu'est-ce qu'on a à partager avec un certain nombre de chercheurs, de professeurs ? Quels sont les regards que l'on peut porter ? Bien sûr qu'on peut s'inspirer de ce que font les autres, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres centres de recherche, pour nous, dans d'autres clubs de rugby, mais on a pour habitude d'aller au Stade Toulousain de façon un peu prétentieuse, on sait l'être de temps en temps, c'est d'aller chercher au-delà de ça. Comment les hommes viennent chercher ces expériences, comment ils les réalisent, comment un soignant peut considérer que le combat qu'il a livré ressemble à un match, et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on vient chercher, y compris chez les malades, cette capacité à gagner des matchs ? Si vous êtes là tous les deux, c'est évidemment pas par hasard. On avait un parallèle à faire entre l'exigence qu'il y a ici et les succès aussi de l'Oncopole, bien sûr, avec les succès du Stade Toulousain et cette capacité à travailler en équipe, à être exigeant, à être unis derrière un même combat. Vanessa, vous parlez souvent de ça, du principe de la cordée. En alpinisme, c'est ultra important. Voilà, c'est peut-être un sport individuel, mais vous ne l'êtes jamais toute seule. Racontez-nous, et qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur le fait d'être épaulé, d'être
accompagner quand on se lance dans un combat? Alors c'est un sport qui paraît être individuel, mais pour autant c'est un des sports les plus collectifs que je connaisse. Parce que cette notion de cordée, il y a surtout la notion de vital. C'est-à-dire que si le copain lâche la corde, potentiellement je tombe et je ne peux pas vous raconter mes différentes expéditions. Dans le soin, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne, on est plusieurs à travailler pour une même cause. Et c'est pour moi la force du collectif qui emmène à l'aboutissement d'objectifs, que ce soit en santé, objectif de soins, ou en sport, un objectif de performance. Et aujourd'hui, la chance que j'ai d'avoir intégré le Stade Toulousain, c'est justement ce côté très collectif qui, moi, m'encourage à être encore meilleure dans ma discipline. Je vois ce collectif, les individualités aussi qui existent dans le rugby, mais qui me ramènent à ma pratique. Et c'est là où je me permets d'intervenir avec des échanges de sportif à sportif. Et puis, bien sûr, cette casquette d'infirmière qui fait du lien avec le soin et d'essayer d'aller dans la même direction que toute l'équipe. Didier Lacroix, est-ce que vous connaissez l'incroyable aventure d'Olivier qui a accompagné Vanessa, ou c'est peut-être l'inverse également? C'est une personne malade d'un cancer de stade 4, donc on parle quand même d'un cancer très avancé. Et je vais laisser rapidement Vanessa nous raconter ce qui s'est passé, parce que vous l'avez aidé à gravir le Kilimandjaro. Et ça, c'est fort. Ça, c'est incroyable. Racontez-nous en quelques minutes et puis on laissera Didier réagir là-dessus. Ça date de 2024. En septembre, ce monsieur me contacte sur les réseaux sociaux puisqu'il avait vu un des films d'ailleurs où j'accompagnais des rugbyman sur le Kilimandjaro. Et il me dit « Vanessa, je suis atteinte d'un cancer colorectal métastatique ». Donc en fait, il avait déjà des métastases hépatiques. Bon, comme on dit vulgairement, c'est un cancer généralisé. Ah oui. Et donc il me dit « Je viens de passer en soins palliatifs. Je sais que je vais mourir, je suis OK avec ça, mais je veux faire le Kilimandjaro avec mon fils avant de mourir. » Donc en fait, moi, je prends ça un peu comme un reste de vie. C'est pas une fin de vie, c'est qu'est-ce qui me reste à vivre. Et donc on est parti, j'ai fait le point bien sûr avec toute l'équipe d'oncologie qui suivait ce patient. C'était Paoli Calmette, me semble le nom. Et donc voilà, on a étudié le dossier du patient et puis j'ai accepté de l'accompagner. Et au mois de février, on a gravi ensemble le Kilimandjaro et au mois de juin, Olivier nous a quittés. Mais très satisfait de ce qu'il avait réussi à faire. Bravo, félicitations. Forcément, c'est toujours un peu touchant ces moments-là. Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est effectivement d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter. Quand on parle d'utilité, et c'est souvent une question que j'essaye de me poser et de faire en sorte que les gens se posent, c'est à quoi je sers. À quoi je sers, là très concrètement, on y voit clair. Et dans ce à quoi je sers, à quoi peut servir le Stade Toulousain dans un monde hospitalier? Si c'est juste pour faire de la bobologie de bas quartier et se donner bonne conscience, je crois qu'on est hors du coup complètement. Pierre Dantin est un universitaire de haut niveau, fait des essais cliniques en ce moment entre des discours qui peuvent être portés entre des dirigeants de la haute performance et notamment des entraîneurs et des patients. Ce sont de réels essais cliniques pour pouvoir dire quels sont les éléments que l'on utilise dans le code du sport de haute performance et comment on peut le mettre au service des patients. Dans la motivation. Dans la motivation, dans la capacité à gagner ces matchs-là. C'est quelque chose qui est bien sûr à suivre. Et si ce que l'on souhaite tous, c'est démontrer comment on va pouvoir, encore une fois, le décliner. Incroyable. Quand on parle avec Jean-Pierre, avec Christophe Cazot, en son temps, avec le professeur Attal, pour ne citer avec le professeur Amalric, encore une fois, je leur pose toujours la question, à quoi on peut servir? À quoi le Stade Toulousain peut servir? Ce fameux vecteur d'utilité publique, et on peut le décliner, croyez-moi. Alors justement, à quoi vous servez? Depuis 7 ans, vous servez à faire ce programme sport et cancer. À quel moment vous vous êtes dit le Stade Toulousain va partir sur ce terrain-là? Et surtout, qu'est-ce que le programme sport et cancer, en quelques mots? Alors, le rugby, vous le comprenez tous, devient totalement anecdotique. Il y a deux créneaux que peut porter le Stade Toulousain. Un, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, faire du sport dans le cadre du Stade Toulousain, ou parce que le Stade Toulousain a
exporter quelque part un bout de matière grise et un bout d'âme avec lui, est-ce que ça va permettre une meilleure séance de sport ou pas? Et parallèlement, comment on arrive à porter un discours de normalisation des choses? De normalisation des choses, c'est quoi? C'est de s'adresser à des gens qui sont, eux, en rémission ou encore porteurs de maladies, et comment on arrive à leur porter une attention de normalisation, alors qu'eux-mêmes, très souvent, on s'en rend peut-être pas suffisamment compte, ou on ne fait pas attention à ça. Petit à petit, ils ont perdu le lien social pour X raisons, avec des jours d'hospitalisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve non seulement des réactions positives à ces échanges-là chez nos patients et chez les gens qui les soignent, mais également chez nos propres joueurs, parce que vous le comprenez bien, pour l'ensemble du flux du personnel que nous avons au Stade Toulousain, c'est une immense leçon d'humilité, bien entendu, le combat étant pas du tout le même. Il y a des informations, bien sûr, sur le site de l'Oncopole et sur le site du Stade Toulousain concernant ce programme Sport et Santé. Il y a quelque chose aussi qui est porté par l'Oncopole, dont vous devez avoir connaissance, cher président. C'est les Rubies, notamment, ces femmes atteintes d'un cancer du sein qui, ici, sous l'impulsion notamment de Stéphanie Moton, qui est chirurgien gynécologique, qui font du rugby. Donc voilà, uniquement pour les femmes et uniquement dans un cadre de dépassement de soi, et il y a bien sûr des joueurs du Stade Toulousain qui sont parrains de tout ça. Et quand on en discutait avec Stéphanie, on se disait quand même c'est incompatible en théorie ce sport-là un peu de contact qui peut être un petit peu brutal avec les plaies du cancer, et pas du tout en fait. Elles leur font faire des petits jeux de passe et tout. Vous êtes au courant de tas des Rubies, et c'est quand même chouette aussi. Et elles vont plus loin, elles vont même accompagner des jeunes maintenant dans des programmes qui sont autour du monde du rugby. L'idée, c'est le relais, encore une fois, qu'elles peuvent faire, parce que dès lors qu'on est pratiquant, on est en témoignage ou en possession d'un témoignage à transmettre, encore une fois, et elles vont très prochainement entraîner des jeunes qui vont venir faire du sport également sur nos installations. On cherche encore une fois à développer, à parfaire ce que l'on fait déjà, et l'ensemble des équipes, tant dans nos rangs que dans les rangs de l'Oncopole et de l'ensemble des gens qui sont autour de ça, sont assez fabuleux de passion, parce qu'ils se remettent en cause, ils démontent le moteur, ils le remontent pour savoir si on continue à faire ce qu'on fait ou si on fait encore plus. Vanessa, on va terminer avec vous, parce que vous n'êtes pas venue toute seule, Vanessa. Vous êtes venue avec un cadeau, qu'on va voir à l'antenne. Alors je le décris pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est donc un maillot signé de Vanessa Morales avec donc son record du monde féminin Kilimanjaro 2021. Vous êtes montée en 11 heures. 11h33, oui. Ah d'accord. Allez-retour. On peut monter le Kilimanjaro en 11 heures, c'est Monter, ok. descendu, Ah ouais, c'est très important. D'accord, ok. Très bien. C'est moi peut-être le temps que je vais faire pour monter juste les marches ici de l'Oncopole. En tout cas, c'est offert, et vous avez marqué amitié à toute l'équipe de l'Oncopole. Alors, on va terminer avec vous, Didier, vous pourrez aussi rajouter un mot si vous voulez, en direction des équipes de l'Oncopole. Et si on fait cette émission aujourd'hui, si on sort un peu des sentiers battus aussi, c'est pour continuer de la motivation et parler à tout le monde ici à l'Oncopole, pour dire que le travail est fantastique, mais que des fois c'est pas facile et que la résilience c'est important. Donc allez-y, vous avez je sais que vous faites ça en conférence, motivé, et vous allez chercher les gens. Donc adressez-vous au personnel de l'Oncopole. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de toujours rester soudés. On a tous des compétences différentes. Parfois, on doute du collègue ou on doute de soi, mais il faut toujours se rappeler de la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle on est soignant. Et je pense que quand on fait ce métier avec le cœur, on est forcément performant. Ce que j'ai à leur dire. Comment on motive? Alors, il y a toujours deux tons à prendre. Le premier, c'est à titre personnel, c'est merci, comme tous ces gens qui sont dans un encadrement globalement et dans le domaine du soin. Merci pour tout ce qu'ils font. On les voit. Vous savez, très souvent, la cible première, quand on
parle avec un gamin qui fait un petit coucou depuis l'écran vidéo que l'on a mis au bord du terrain ou pendant un entraînement. Mais on voit également les remerciements dans les yeux de ces gens qui sont là pour le soigner et que l'on aide quelque part au travers de l'instant que l'on pourra créer pour les gamins qui sont en train, c'est notamment vrai chez les gamins, mais c'est vrai chez les adultes, pour cet instant de magie que l'on crée pendant quelques instants. Donc, un immense merci. Et pour rejoindre Vanessa, bien entendu, quand Philippe Douste-Blazy m'a décrit à quoi servait la fondation, c'est son résumé, encore une fois, à la question à quoi ça va servir, c'est à recruter les meilleurs. À recruter les meilleurs pour qu'ils puissent rejoindre Toulouse et qu'ils puissent rejoindre l'Oncopole. Si on a servi un peu à ça également, c'est très prétentieux, mais tant mieux. Merci beaucoup Didier Lacroix et merci encore une dernière fois à Vanessa Morales, notamment pour le cadeau que vous avez fait en direction des équipes. Je pense qu'ils vont l'afficher quelque part et je sais que ça vous tenait à cœur de venir avec quelque chose et je crois que ça a fait beaucoup de bien et qu'il y a eu un vrai écho ici quand on a vu arriver ce cadeau. Est-ce qu'on peut vous suivre sur une prochaine aventure, Vanessa ? Vous partez gambader quelque part ? Oh oui, là je pars 3 semaines sur le Kilimandjaro, donc accompagner une personne en situation de handicap. Et ensuite je pars en Himalaya pour tenter un nouveau record du monde sur une grosse montagne qui s'appelle la Madablam. Très technique, donc il n'y a plus trop de course à pied, mais voilà, prochain objectif. Merci beaucoup à Didier Lacroix également d'être là. Et pour la suite en musique, c'est un choix de Vanessa Morales, Pink, Just Give Me a Reason, mais c'est possible qu'on écoute aussi un peu Big Flo et Oli avec Ici c'est Toulouse parce qu'on l'entend à chaque match. C'est à chaque essai, hein, forcément. Merci à tous les deux, Didier Lacroix.